chiffres sociaux reflètent une situation côté que actuellement on a 34,6% d'extrême pauvreté et on a rapproché de 70% de pauvreté dans le pays. Donc choc politique, choc économique, c'est plus misère, pauvreté, extrême pauvreté que le créer dans le pays. Et possibilité pour nous remonter? Bon, il faut toujours remonter, mais puis l'effort pour faire, d'abord il faut stabilité politique là, pour l'élection mettre en place. Donc le travail à faire là, c'est dans 4 perspectives prochaine élection pour que nous-mêmes journalistes ayons plus d'outils, plus d'armes, plus de données, pour nous capables de parler avec le candidat qui vient vendre des messages, des promesses, et pour la population bien donner ça pour connaître ça va l'acheter. Parce qu'une élection, c'est un échange d'offres et de demandes, donc c'est un petit peu ça, mais des défis énormes. Donc c'est pas facile pour nous monter pour là. Mais ça va demander un petit sacrifice, mais oui, quand même. Est-ce que le document tient compte de tout pays ou de ces principales régions? Très bonne question. Le document prend d'abord de 2021 à 2024, choc nous prend. Et surtout, ça nous est capable de après situation 24 là, côté que contraction plus forte depuis de 4%. Et il garder son période bien déterminée. Donc il finit avant et janvier 2025. Donc tout choc que nous prenons là pendant les 6 derniers mois, on prend en considération le document. Comme économiste, est-ce qu'on conseille que les citoyens, l'État, ça a fait pour le moment là? C'est de gros défis. Il faut connaître que la stabilité politique sont biens publics extrêmement importants. Il ne faut pas entrer dans le jouet comme si le président n'a pas fait un mandat, crise politique aiguë. Donc Haïti paye très cher et les gens payent l'impôt. Il y a plus que 1,3 million de gens qui sont déplacés. Il dit ça dans la Bible, plus mal que le tremblement de terre que nous avons 2010-2021. Parce que le tremblement de terre a fait, il frappe, perdu un pile bien, nous avons remonté. Ça allait même, c'est chaque mois, on va prendre une incertitude qui est extrêmement importante. On va comment sortir dans la crise. Donc c'est ça, c'est un petit feu. On peut imaginer que des gens qui quittent le quartier. Saison la pluie a se passer sur là, c'est extrêmement difficile de courir qui te viennent dans la province, à payer caille tête nègre, par l'école pour mettre des timonies, donc c'est une situation extrêmement grave qui a été Nous avons un cas très spécial avec 9 présidents de pays, le Premier ministre, ça compte l'autre directeur général, donc qui espoir pour le pays avec Mounsayo, parce que nous sommes parlé de budget, la majorité dans le budget c'est l'État, mais l'autorité qui c'est gain pourcentage là et le peuple maintenant ça qui espoir bon, une question de déposer qui est extrêmement intéressante, c'est le fait que je dis un budget c'est qui ça, qui quantité qu'on rentrer localement, qui quantité on recevoir de l'extérieur et comment on est capable de prêter. Les chiffres sont là. Près de 70% du budget c'est local. Je dis à moins de 25% sorti de l'international. Et le reste là vient dans le financement. Et international, on commence à gagner moins d'espoir. Parce que monsieur qui a maison blanche dans Washington, il ne va pas annoncer les couleurs, c'est pour le reste du monde. Et ça a écrasé, donc comme que moi, c'était un plus gros barrière que le pays d'Haïti gagne. L'Union européenne, il y a un problème par le là, il fait sortir semaine ça, le budget de l'Union européenne pour la défense qui a passé plus que 100 milliards de dollars américains. Donc par contre, il va penser à Haïti. Le Canada a changé et le gouvernement, c'est le même problème. Donc les dons vont diminuer dans ce pays. Il n'y a arrêté que pression fiscale. Mais pour faire pression fiscale, il faut que le PIB accroisse. Or, il y a 6 années de contraction du PIB. Donc, il y a moins de capacité pour entrer l'argent. D'où la nécessité que la crise soit résolue le plus rapidement possible. Parce qu'il faut mettre l'ordre de la caillou, il faut mobiliser les fonds et pour bien dépenser l'argent. Et question là, ça veut dire dépenses courantes versus dépenses d'investissement. Dans 217 milliards de ressources domestiques, 82% pour aller dans les dépenses courantes. Je ne vais pas dire que c'est 9 millions qui fait ça, mais nous allons dans tendance pour manger l'argent, écraser l'argent qui est entré. Qui veut dire que dans le budget, il y a moins de scope qui peut aller vers le trésor public, vers les investissements publics. Donc, il y a nécessité pour un gouvernement qui est là, qui est élu, qui peut prendre des décisions pour favoriser la population. Donc, nous n'avons pas qu'à faire économie de stabilité politique là, des institutions qui pour là, qui pour remettre le pays, nous te poser des questions sur la et pour fonctionner normalement. Il y a des politiciens qui autoproclament un grand maître politique. Est-ce que dans ce pays là, il y a un grand monde qui a mis le dehors? Très difficile et il faut un consensus qui fait. Et ça pour nous apprendre tout, c'est que lorsque parti politique a perdu l'élection, il faut apprendre à faire opposition de manière progressiste. Le fait que nous ayons pouvoir, que tout le monde campe devant, évaluer qui fonctionner, ou pas qu'à finir avec les mandats, ça c'est notre gros problème. Je toujours dit ça, à fait de l'autre pays, c'est un bagage qui est négatif, c'est comme si on coupait tout 20 au monde. Donc il faut changer la façon de faire politique. Non seulement l'autre pouvoir pour apprendre tout pour nous, et ou même dans l'opposition,
pour craser tout ça gagne pour que le monde soit tombé pour le pouvoir. Donc c'est culture là qui peut changer la culture politique dans ce pays, de façon que nous diriger et nous-mêmes tout au niveau de la population et au niveau des médias, la société civile, pour nous mettre haut là tout pour un équilibre pour que nous suspendions avec le cycle de violence qui bon aujourd'hui. On a près de 12 millions haïtiens et 70% là-dedans dans une situation de pauvreté et plus que 35% là-dedans dans une situation d'extrême pauvreté. Monsieur Christin, dans le nouveau budget ça, que je parle de lui là, qui est-ce qui peut favoriser dans le budget ça? La population qui a pensé que sur la sécurité, la police est capable de gagner matériel, environnemental et nous sommes capables que nous sommes capables de faire face à un problème environnemental complètement grave. Donc, pensez qu'il y a espoir pour les communes et sur la sécurité et dans d'autres. Okay. Si nous regardons les chiffres donnés, puisque nous connaissons que nous publions normalement, et bien nous allons plus fort comme là pour aller dans le ministère de l'Éducation nationale. Près de 43 milliards de gouttes qui arrivent au ministère de l'Éducation nationale. Ça va dire que l'éducation de qualité. Parce que nous sommes capables de dépenser comme payer professeur plus, nous avons jusqu'à présent un grève. Ça va souligner. Deuxième position, c'est sécurité. Le budget, le budget de guerre. Donc, la police nationale, c'est pour la première fois depuis que remettez l'armée en place que l'armée a autant d'argent. Mais ce n'est pas l'argent. Nous ne parlons pile là, c'est la gouvernance en quelque sorte. Parce que si la police n'a pas bien gouverné, l'on dit bien gouverner, elle va la faire sur le terrain simplement. Non. Logistique, l'on déplacer. L'argent à recevoir, comment vous dépenser, les marchés publics. Parce que les policiers, les là, comment ils les académiques, ce côté lié, ils surtout apprendre comment vous tirer, comment vous gagner des armes. Or, la police a toute gouvernance qui est importante pour déplacer. Et parfois, il y a un bon exemple, côté que même il y a toute logistique, il y a des gens qui portent des balles, chaque monde veut rôle pas. Donc cette gouvernance est fondamentale. Nous n'avons pas de garantie que même si nous avons dépensé comme dans le budget, est-ce que réellement la police là une meilleure gouvernance là? Que les policiers que l'armée. Et c'est ça le mot gouvernance, c'est comment entrer l'argent, comment gérer l'argent, l'aspect administratif qui est extrêmement important, l'aspect logistique, donc de logistique à l'entrée, logistique à la sortie, et tout élément qui peut bien aligner pour capable de résultat. On va finir. Comment pour terminer l'interview? Bon, nous remercions que la presse te répond à si grand nombre. Ça nous a souhaité vraiment. En cas pratique, c'est la première fois que je fais activité ça avec nous au Cap. Nous avons souhaité que semaine prochaine, ou bien dans 2 semaines ou plus tard, avant le mois de juillet à la fin, il reste 3 mois pour l'exercice à la fin. C'est montrer nous le projet d'investissement public qui te prévoit pour le nord en particulier dans le budget. Nous montrer qui ça peut réaliser. L'État bon pour nous inviter les directeurs départementaux, Vinjita, Vindino exactement. Nous avons 3 mois de la fin de l'exercice fiscal, mais comme près de 7 milliards de gouttes qui étaient prévus pour le département, comme ça, est-ce que l'entrée? S'il ne pas entrer, pour ça ne pas entrer. Donc, qui est à travaux? Donc, ça a importance de faire cas pratique, ça, parce qu'il faut que nous impliquions dans la gestion pays. Le ministre des Finances n'a parlé de il faut départementaliser et budget qui veut dire qu'il faut avoir plus comme le département et l'indéviné dernièrement mais on parle de PME, marché public. Donc il faut nous garder nous-mêmes comme la presse. Est-ce que comme la vini, comment le dépenser à 3 mois de la fin de l'exercice? C'est ça me donne ouais que les directeurs départementaux, que les travaux publics, que les santé, c'est dans le secteur ça qui a plus d'argent là-dedans pour nous dire ouais qui ça fait pour que nous prenions le leçon pour l'année prochaine dans 25-26 là, dans RCA et qui prévoit 2 années. Dans quelle position que ça m'a souhaité que nous cas pratique pour ne pas venir théorie mais les cas pratiques ne suivent pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.